Bonjour, voyons cette leçon, la chaleur et les changements d'état physique de la matière. Prenons trois récipients. Ici, j'ai l'eau froide, l'eau tiède et l'eau chaude. Je mets la main gauche ici et ici la main droite. Et après, je mets les deux mains dans l'eau tiède. Que sentez-vous? La sensation de toucher ne précise pas la température d'un corps. Lorsqu'on met la main droite ici, se refroidit. Et lorsqu'on met la main gauche ici se réchauffe. La température est une grandeur physique qui mesure le degré d'agitation microscopique des molécules et des atomes d'une substance. On sait qu'une substance est formée de petites particules qui sont les atomes ou les molécules, et sous l'effet de la température, on aura une agitation de ces particules. Quel est l'outil pour mesurer la température d'un corps? Par un thermomètre, on peut mesurer la température. J'ai différents thermomètres. Le symbole de la température dans le système international et les unités de mesure. La température est en degrés Celsius ou bien en Kelvin. La relation 1 degré Celsius est égale à 274,15 Kelvin. Les différents thermomètre électronique, thermomètre à liquide, thermomètre médical et le thermomètre infrarouge. Le plus utilisable est le thermomètre à liquide. La définition de la chaleur est un transfert d'énergie thermique d'un corps à haute température vers un corps à basse température lorsqu'ils sont en contact ou interagissent. L'agitation moléculaire, plus les particules sont agitées, plus la température est élevée. Lorsqu'on met l'eau à l'ébullition, les particules s'agitent. Pourquoi? Parce que la température est élevée. J'ai ici un bec benzène, ici l'eau, un récipient qui s'échauffe ici. Ici la température est à 17 degrés Celsius mesurée par ce thermomètre. Sous l'effet de la chaleur, j'ai une flamme ici. La température augmente à 80 degrés Celsius. On arrête après un certain temps. 6 minutes après, la température baisse. Ici, j'ai 40. Au lieu de 80, elle baisse à 40 degrés Celsius. Si la chaleur augmente, la température augmente. Et si la chaleur diminue, la température diminue. J'ai mon thermomètre. Comment lire le degré de la température? Donc, je dois mettre l'œil horizontalement. Donc, j'ai ici les gradations. Si j'ai 0, 10, 20, 30, 40, 50 degrés Celsius, ici moins 10, moins 20, etc. Donc, entre 10 et 20, j'ai 10 degrés. Donc, 40 moins 30 degrés égale 10 sur 10 égale 1 degré Celsius. Une division mesure 1 degré Celsius. Pour lire une gradation, l'œil doit être placé horizontalement au niveau du liquide, comme ça. Comment on détermine la valeur de chaque petite division? On place le réservoir du thermomètre dans le liquide sans toucher les parois ni le récipient et on attend la stabilité du liquide. Les changements d'état, j'ai ici un solide, un liquide, un gaz. Donc le passage d'un solide à un liquide s'appelle la fusion, et du liquide à un solide, solidification. Le passage d'un liquide à un gaz, vaporisation, et le passage d'un gaz à un liquide, liquéfaction, du solide vers le gaz, sublimation, et du gaz vers le solide, condensation. Un changement d'état est le passage d'un état à un autre, sous l'effet soit d'un changement de température ou de pression. Le passage de cet état vers cet état. Fusion, vaporisation, solidification et liquéfaction. Du point de vue particules, ici j'ai l'état gazeux, l'état liquide, l'état solide. Les particules sont compactes, ordonnées, désordonnées, un peu séparées. Ici il y a une agitation des particules.
l'état gazeux, l'état liquide et l'état solide. Le passage de l'état solide à l'état gazeux, c'est la sublimation, et de l'état gazeux à l'état solide, c'est la condensation, etc. Les particules à l'état solide sont compactes et bien rangées. Après la fusion, le mouvement des particules augmente pour devenir non rangées, forme l'état liquide. En gagnant de la chaleur, le mouvement des particules augmente et les particules deviennent plus dispersées, formant ainsi l'état gazeux. J'ai ici ce récipient déglaçant. Le changement d'état à l'état liquide, c'est la fusion d'un solide vers un liquide, l'eau liquide. Pendant un changement d'état, comme la fusion, la nature et le nombre des particules ne varient pas, donc la masse ne change pas. Le passage d'un état à un autre, la masse reste elle-même. Mais les particules s'écartent les unes des autres, donc le volume change. Lors d'un changement d'état, la masse ne change pas, mais le volume change. Voilà, cette vidéo est terminée. N'oubliez pas de partager avec vos amis et de vous abonner. Merci et à la prochaine.